Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission habituelle. Tous les samedis, nous nous retrouverons ensemble avec le Seigneur et nous osons dans le Seigneur croire que vous vous portez tous et toutes bien dans la communion du Seigneur. Et comme nous vous le rappelons, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, Ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos dans la ville de Porto Alegre au Brésil. Et notre président a pour nom le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Nous représentons votre département d'appui aux étrangers, qui s'occupe des étrangers qui viennent dans notre Église, et soit des chrétiens venant d'autres horizons ou des gens qui aimeraient recevoir l'aide de l'Église. Donc, nous parlons français. Dans ce département, parlons aussi anglais, parlons espagnol. Et ce matin, c'est le tour de vous entretenir dans la langue française, dans cette leçon numéro 4 que nous avons commencé déjà la semaine passée. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons demander la grâce du Seigneur dont nous dépendons à chaque instant. Père céleste, nous voulons te dire merci, te bénissons, te glorifions parce que tu es, Seigneur, la personne en qui nous vivons. Sans toi, nous n'existons pas. Et nous voulons glorifier ton nom ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes afin de nous bénir. Bénis ceux qui sont à l'écoute et qui seront à l'écoute. Bénis moi-même que tu utilises, Père Saint, pour communiquer ces choses que tu tiens dans le cœur et qui est nécessaire, Seigneur, d'être communiquées à ton peuple, à ceux qui apprennent chaque jour de toi, à marcher avec toi et à te tenir dans ta communion. Seigneur, je prie que tu les bénisses à l'écoute de cette parole et que ces mots que je prie, Seigneur, qu'ils viennent de toi, Seigneur Dieu, leur soit d'une aide inestimable. Apporte, Seigneur, les réponses aux questions qui se sont posées sans pouvoir y répondre. Et que ces mots, ces paroles venues de toi puissent clarifier, Seigneur Dieu, des zones d'ombre, puissent apporter la force dans des zones de faiblesse et donner, Seigneur, la lumière là où les ténèbres ont existé. Père Saint, c'est à toi que nous remettons toutes ces choses et nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous et ressuscité pour notre victoire. À toi la gloire. Amen. Et donc, nous allons faire quelques rappels et après nous partirons. Donc, nous disions la dernière fois, je vous fais un petit rappel, le verset de base est inscrit, celui de Colossiens chapitre 3, le verset 5, la partie A. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Dieu nous demande de faire mourir donc les membres de nos membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire la manière de vivre que nous déployons lorsque nous sommes sur la terre. Donc, nous avons vu la dernière fois que nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre la vie chrétienne. Et ce besoin est impérieux. Et une seule chose qui peut nous permettre de laisser le Saint-Esprit prendre le dessus dans notre vie, après que nous soyons nés de nouveau, après que nous ayons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur,
il y a une seule chose que la Bible indique et qui pourra nous permettre de laisser libre le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, l'esprit de régénération, et qui aussi est venu comme l'esprit qui nous équipe par le baptême du Saint-Esprit à être efficace dans notre service pour Dieu. Donc, ce qui peut nous aider, c'est la mortification de la chair. Notre corps, nous avons reçu une nouvelle nature qui cohabite dans notre être, dans notre personne avec l'ancienne nature. Avec l'ancienne nature, c'est vrai que la partie mortelle de l'ancienne nature a été crucifiée avec Christ, mais notre nature terrestre, notre chair cohabite avec l'homme nouveau que Dieu nous a donné. Et si les deux cohabitent, l'un doit prendre le dessus. Si nous voulons vivre la vie chrétienne victorieuse, l'Esprit de Dieu, l'homme nouveau que Dieu nous a donné doit prendre le dessus sur l'être charnel et terrestre. Et pour cela, il faut affaiblir, il faut ôter la force de notre nature terrestre. Et sinon, elle va dominer notre nature, nouvelle nature, elle va dominer l'homme nouveau que Dieu nous a donné et va le pousser à la mort. Donc, c'est un combat de vie ou de mort. Et Dieu nous dit que si par l'esprit, par notre homme nouveau dans lequel il y a l'Esprit de Dieu, nous faisons mourir les œuvres du corps, les œuvres de notre nature charnelle, nous vivrons. Mais si c'est le contraire qui se pose, nous allons mourir. Si l'être charnel prend le dessus sur l'être nouveau, nous allons mourir. Et comment nous allons y arriver? C'est ce que nous avons appelé la mortification de la chair, c'est-à-dire retirer la force à la chair. La seule manière de faire mourir un être, un animal féroce, c'est lui retirer la nourriture. C'est de le livrer à la famine et petit à petit, cet être, ce fauve, va s'en aller mort de faim. C'est comme ça que nous devrions traiter notre chair qui est aussi féroce que les bêtes féroces. Donc, nous avons parlé de la mortification, comment mortifier la chair. Puis, nous avons parlé de la subtilité de l'implication de la chair, de la pratique. Nous sommes attardés effectivement sur les pratiques compétitives qui sont une expression majeure, une expression violente de la nature charnelle, de la nature humaine. Les pratiques compétitives, et que nous avons parlé du sport de compétition dans lesquels c'est un exemple que nous avons pris, donc dans lesquels nous avons trouvé que tout cela vient de la chair. Tout cela vient de la chair. Nous avons parlé, oui, de l'idolâtrie, de l'idolâtrie, comment dans le football, par exemple, il y a l'idolâtrie. Le jeu même est devenu l'idole des gens. Et les gens ne peuvent pas vivre sans le football. Et les stars qui sont dans le football sont des stars qui sont devenues idoles pour beaucoup de personnes. Et le monde entier suit ce chemin large. Nous avons parlé aussi de l'inimitié, qui est une œuvre de la chair, qui fait qu'on n'aime pas l'autre. On n'aime pas l'autre. Dans le football, c'est clairement fait qu'on n'aime pas l'équipe en face. On peut dire que le football unit les gens, mais au fond, c'est le contraire. Nous avons parlé des œuvres de la chair qui sont les querelles, les querelles. Nous avons parlé des jalousies, des animosités. Nous avons parlé de la colère, premièrement, la colère
légitime qui est le fait de s'indigner contre le péché, de s'indigner que les gens se lèvent contre Dieu, contre la parole de Dieu. Cette indignation est une colère illégitime du moment où elle ne nous défend pas. Elle défend quelque chose d'autre. Nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus qui a flagellé les gens dans le temple et les a fait sortir. Ce n'était pas pour lui-même qu'il le faisait, il le faisait pour le Père. Pour le Père, il a dit, vous avez transformé la maison de mon Père, devrait être une maison de prière, en une caverne de voleurs. Et il les a fait sortir, ce n'était pas lui-même. Et lui-même, quand on l'accompagnait, on l'a chargé de la croix et qu'on le poussait à la crucifixion, il n'a pas rejeté, il n'a pas murmuré, mais il s'est prêté à toutes ces conditions mauvaises auxquelles les gens l'ont soumis. Nous avons parlé de la colère qui est comme l'œuvre de la chair, c'est se mettre en colère contre l'autre dans le sport, dans les sports et dans la vie de l'homme sans Dieu. Il y a ces choses. Nous avons parlé de la discorde. C'est le désir de s'élever au-dessus des autres. Un esprit partisan factieux qui dédaigne l'autre. C'est la discorde. Nous avons parlé des factions que Louis II rend par secte, qui est le fait de se mettre dans des groupes antagonistes, des groupes qui ne défendent pas les mêmes idées. Donc, ce sont des factions, les équipes de football, les équipes des autres sports sont des factions, même si une équipe n'a qu'un seul équipier, c'est déjà une faction l'une contre l'autre. Nous avons parlé aussi de l'envie, et cette envie est un sentiment de haine et de dégoût, d'irritation qui est causé par le bonheur des autres. Et quand on envie les autres. Donc, ce sont des œuvres de la chair dont la Bible parle et qui sont l'expression de notre nature terrestre. Et quand on parle de nature terrestre, on parle par exemple des œuvres de la chair, de l'orgueil, par exemple, qui est la mère de toutes ces choses. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent qu'eux, ils ne sont pas orgueilleux, mais c'est une aberration. C'est le simple fait qu'ils ne savent pas ce que c'est que la chair. Moi, j'ai de l'orgueil et vous en avez. Il n'y a aucun être sur la terre qui n'en a pas. Et il se trouve que ceux qui se montrent le plus humbles font la démonstration de l'orgueil qui les a trompés pour se manifester d'une autre manière. L'orgueil et toutes ces choses ne peuvent partir que lorsque quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il est né de nouveau, a reçu le Saint-Esprit et qui s'est levé pour se mettre et pour agir, pour travailler avec la force que Dieu lui a donnée, quand il nous dit que désormais le péché n'aura plus de pouvoir sur nous et que l'on l'utilise jour après jour, parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive chaque jour. Et parce que chaque jour, la chair va se lever et nous aurons chaque jour à le traiter, à le mettre à sa place, à utiliser notre esprit que nous avons permis à Dieu de rendre plus fort que notre nature terrestre, de mettre à chaque fois le corps, la chair à sa place. C'est ainsi que nous pouvons suivre le Seigneur, mais nous devons être prêts à souffrir cette croix chaque jour parce que ainsi va notre nature terrestre. Donc, nous avons parlé de toutes ces choses et nous avons intentionnellement, celui qui a écrit ce cours, cette leçon, intentionnellement, l'a dirigé vers le football, les sports de compétition, mais c'est absolument intentionnel. Pourquoi? Parce que toutes ces choses
sont dans la vie, que quelqu'un soit sportif, quelqu'un aime le sport ou pas, ces choses sont dans la vie des gens parce que ainsi s'exprime notre nature terrestre. Donc, nous allons continuer notre leçon hein, et les supporters sont victimes ou de la chair ou sont des gens libres. Quand nous regardons les sports, ceux qui supportent ils sont des victimes. Ils ne sont pas des gens libres. Ce sont des gens qui sont portés par les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous avons à voir l'orgueil de la vie, hein, l'orgueil de la vie qui est une expression aussi de la chair. Réaliser que l'orgueil de la vie qui a tendance à s'emparer d'une personne qui commence à entrer en contact avec le monde, même pour des objectifs apparemment élevés, hein, il y a là l'orgueil de la vie. Voilà. Donc nous sommes bien dans la leçon. Vous voyez le diapo qui est passé tout à l'heure. À la fin, il y a l'orgueil de la vie. Donc, à partir du moment où il reçoit une reconnaissance pour son travail, s'il n'est pas crucifié, il sera fatalement satisfait de la gloire et recherchera lui-même de la gloire de son travail. Je reprends l'idée, c'est que même dans l'orgueil de la vie, dans les choses petites, comme un employé qui reçoit une félicitation au bureau pour son travail, il va se sentir plein, rempli, heureux. Pour quelqu'un qui aime être salué, si quelqu'un le salue, il va en sentir la joie, la satisfaction, mais si quelqu'un manque de le saluer, il va en éprouver la tristesse. Et il y a des gens qui aiment être applaudis, des gens qui aiment être reçus. Si on le reçoit, ils se sont bien. Il y a un jour, j'ai fait une expérience qui m'avait fait réfléchir beaucoup et m'avait enseigné plein de choses. Et je suis affecté comme pasteur dans une église nouvellement. Et quand je suis arrivé, il y avait des gens, des frères qui étaient convertis un peu dans les mêmes périodes que moi. Et quand je suis devenu leur pasteur, on était tous des frères. Et puis, on priait ensemble. Et quand je suis devenu pasteur, il y a certains frères, particulièrement un, d'autres s'en accommodaient, ils luttaient, mais il y arrivait. Et quand lui-là, il n'est pas vite arrivé à faire ce qu'il voulait faire. C'était pesant pour lui. Pour m'appeler pasteur, c'était très difficile pour lui. Il m'appelait par mon nom. Et il m'appelait par... même il ne mettait pas frère dessus. Il m'appelait par mon nom directement. Mais en Afrique, ce respect pour les pasteurs est très prononcé. Et donc, au début, ça commençait à me faire mal au cœur. Ça, c'est l'orgueil de l'homme naturel, de l'homme, la nature terrestre. Ça a commencé à me faire mal. Et ça m'a préoccupé pendant plusieurs semaines. Et petit à petit, je disais au Seigneur de m'aider parce que si ce n'est pas facile pour lui, alors il faut qu'il prenne le temps que ça doit prendre. Et moi, j'ai commencé à prier et le Seigneur m'aidait jusqu'à ce que cette sensation de frustration quand il m'appelle par mon nom passe. Et donc, à un moment donné, tous ceux qui veulent m'appeler par mon nom peuvent m'appeler par mon nom. Et certains le font et ça ne me faisait plus aussi mal qu'au début. Et au fil du temps, j'ai continué à lutter et j'ai gagné
devant le Seigneur. Et maintenant, lui aussi, il a fait son chemin. Après plusieurs mois, il glissait sur le mot jusqu'à ce que tout est rentré dans l'ordre. Mais au moment où moi, je ne cherchais plus d'une autre manière qu'il m'appelle pasteur, et il a commencé à le faire. Bon, je ne voulais pas le décourager, puisque ça ne me faisait plus ni chaud ni froid. J'entrais dans le ministère comme pasteur, j'étais prédicateur, j'aidais le pasteur, mais je n'étais pas plein pasteur. Mais quand on m'a donné la charge d'une église, ça s'est passé comme ça. Et je trouve que c'était normal. Même aujourd'hui ou bien longtemps avant aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle par mon nom, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Cela ne veut pas dire que l'orgueil est parti pour ainsi dire. Non, l'orgueil est toujours là et je dois toujours lutter contre. Si j'ai gagné dans ce domaine, il y a d'autres domaines que je dois veiller pour ne pas que cette partie prenne le dessus. Donc, l'orgueil de la vie menace tout le monde. Et chacun doit regarder dans son cœur pour voir s'il y a quelque chose de vivant de cet orgueil qui pousse même les gens à s'habiller d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les jeunes s'habillent maintenant pour sortir leurs muscles, pour sortir leur corps. Il y a 10 ans en arrière, les pantalons ne sont pas serrés, les chaussures ne sont pas mises en relief. Les pantalons descendaient bien sur les chaussures. Aujourd'hui, on fait bien pour que toute la chaussure se fasse voir. Et parce qu'ils veulent la montrer, et il y a des choses que ce soit des hommes ou des femmes, l'habillement pour que quelqu'un sorte, il sorte avec cet orgueil de la vie. Et donc, c'est une œuvre de la chair. Nous devons voir dans tous les domaines, quand nous allons dans le public, quand nous allons quelque part, quand nous devons sortir de la maison, quand nous devons même prendre la parole, nous devons veiller parce que ces choses sont dans notre nature et nous devons, si nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous prenons notre croix, nous devons traiter ces choses. Elles nous feront mal, mais nous sommes instruits à les traiter. La question que nous nous posons est, sommes-nous avec quelques traces ou carrément avec l'orgueil de la vie, sommes-nous spirituellement affectés par les louanges et les remerciements que nous recevons? Si tu fais quelque chose que tu ne reçois pas de remerciements, est-ce que tu es affecté? Est-ce que tu ne reçois pas de louanges? Tu n'as pas dit que ce que tu as fait est bon? Est-ce que tu es affecté? Est-ce que cela nous conduit à rechercher à être de plus en plus loués ou reconnus? Est-ce que nous nourrissons l'orgueil de la vie sans l'abandonner? Parce que celui qui est honnête trouvera qu'il nourrit qu'il a l'orgueil de la vie dans sa vie. Et est-ce qu'on le nourrit cherchant des éloges, des reconnaissances, ou bien est-ce que nous plaçons ces choses aux pieds de Jésus, réalisant que ce sont des choses qui ne doivent pas faire partie de notre vie? Donc, nous allons passer maintenant au grand 3, qui est la chair et les relations. Voilà. La chair et les relations. Donc, nous verrons, il y a un tableau que nous allons passer rapidement, et puis nous verrons les caractéristiques de la nature terrestre. Nous allons voir le croyant et les œuvres de la chair, qui sont considérées comme inoffensives, mais c'est faussément considéré. Nous allons aussi voir, nous examiner. Il y a un endroit où nous devons nous examiner. Donc, nous allons voir ce tableau. Dans ce tableau, nous avons deux colonnes.
dans ce tableau, nous avons 2 colonnes. Et la première colonne parle des œuvres de la chair qui sont contenues dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, il y a aussi cette colonne qui contient les œuvres de la chair. C'est pour nous dire que Dieu attire notre attention sur le fait que notre vie doit être débarrassée de toutes ces œuvres. De toutes ces œuvres. Je crois que j'ai déjà parlé de ça dans une leçon. Il y a des œuvres que nous combattons. Mais il y a certains ou certaines que nous ne combattons pas parce que nous croyons qu'elles vont disparaître naturellement. Mais c'est faux. C'est faux. Par exemple, l'impudicité, les impuretés, ce sont des choses que presque tous les chrétiens comprennent que ça ne devait pas se trouver dans la vie du chrétien. Et ceux qui sont honnêtes se lèvent contre. Et Dieu leur donne victoire. Il y a beaucoup de chrétiens, dès qu'ils se convertissent, ne se livrent plus à l'impudicité jusqu'au mariage et certains jusqu'à la mort. Malheureusement, il y en a qui trouvent pas, qui n'empruntent pas ce chemin. Mais il y a certains péchés, certaines œuvres de la chair, comme manger par exemple. Vous savez que manger a une partie qui est voulue de Dieu et une autre partie qui n'est pas voulue de Dieu. Quand on mange, qu'on est rassasié, notre corps les signale. Mais quand on continue de manger, on tombe dans la gloutonnerie, qui est une œuvre de la chair. L'excès de table, qui est une œuvre de la chair. Quand on a la prédilection pour des boissons alcoolisées, et qu'on en prend, on tombe dans les œuvres de la chair, c'est dans l'ivrognerie. On tombe dans ces choses. Pour certains, c'est évident, mais pour d'autres, pas très évident. D'autres disent que quand on boit de l'alcool, Dieu ne veut pas qu'on aille à l'excès. Bon, c'est une... Et il y a des versets bibliques qu'il cite. Mais il y en a aussi, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est pourquoi je n'ai pas préparé ces versets. Il y en a aussi qui trouvent que quand quelqu'un se convertit, il ne doit pas toucher à l'alcool, parce que ça ne fait aucun bien. Pourquoi un chrétien doit vouloir se donner la joie lui-même s'il pense que l'alcool va lui donner la joie et qu'il n'a pas recours à ce que légalement la Bible nous dit de prendre, d'avoir, de solliciter pour avoir la joie. Être rempli du Saint-Esprit. C'est la justice, la paix et la joie. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Donc, c'est pourquoi la Bible dit ne soyez pas remplis de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Au contraire, le contraire d'être rempli du vin, c'est être vide de vin. Et puis, être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas mélanger les deux. Donc, il y a, par exemple, certaines choses que nous ne combattons pas, auxquelles nous trouvons des raisons. Par exemple, la colère. La colère, pour moi-même, je l'ai pris comme quelque chose qui, quand ça arrive, je laisse exploser. Jusqu'à un moment où le Seigneur m'a fait comprendre que si je ne me lève pas contre ça, c'est comme ça va se faire. Parce qu'il m'a donné la force contre ça. Il a dit que le péché ne dominera plus sur vous et que je dois être conduit par le Saint-Esprit. Donc, dans
Colossiens chapitre 3, verset 5 à 9, il est dit, la liste des œuvres de la chair cite l'impudicité, l'impureté. Et on trouve les mêmes choses dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Nous avons les passions dans Colossiens et la dissolution et la débauche dans Galates. Nous avons les mauvais désirs et dans la liste de Galates, nous n'avons pas de correspondant. Nous avons dans Colossiens l'idolâtrie et dans Galates l'idolâtrie. Nous n'avons pas dans Colossiens le correspondant de la magie. Mais nous avons dans Colossiens la cupidité qui est une idolâtrie. Et nous avons aussi l'idolâtrie dans Galates un peu plus haut. Nous avons l'indignation qui est citée comme œuvre de la chair dans Colossiens 3 et les animosités dans Galates 5. Nous avons la méchanceté dans la liste de Colossiens 3. Nous n'avons pas de correspondant dans Galates 5, mais nous avons dans Galates 5 l'inimitié, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la discorde, les divisions, les sectes, les factions, les envies. Puis nous avons dans Colossiens la calomnie, le mensonge, les paroles déshonnêtes. Puis nous finissons dans Galates avec l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Les choses semblables. Donc, la Bible porte une attention très particulière sur ces choses que nous, qui sont dans notre nature terrestre. Ces choses sont dans notre nature terrestre. Mais la Bible nous dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent l'impureté, l'impudicité, les passions, les dissolutions, l'idolâtrie, les mauvais désirs, la magie, la cupidité, l'indignation, les animosités, la colère, la méchanceté, les inimitiés, les querelles, les jalousies, la discorde, la division, les sectes, les factions, les petits groupuscules dans l'Église qui sont les unes contre les autres, la calomnie, le mensonge, les envies, les paroles malhonnêtes ou déshonnêtes, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Dieu dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que ceux dans la vie desquels se trouve une de ces choses n'héritera pas le royaume de Dieu? Pour l'instant, non. Mais la Bible dit que nous devons mettre ces choses à mort. Nous devons mettre ces choses. Notre verset de base nous a dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, vos membres qui sont sur la terre. Donc, voilà, cette liste, elle n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive, elle nous donne des exemples. Il peut y avoir des œuvres de la chair dans la vie de quelqu'un qui ne soit pas dans cette liste. C'est pourquoi l'apôtre dit que les choses semblables, les choses qui ressemblent à celles que nous venons de citer, sont des choses auxquelles nous devons faire attention. Et donc, je pensais que la colère devrait disparaître d'elle-même. Donc, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que si je ne lutte pas, si je ne prends pas ce que j'ai reçu, la force que j'ai reçue, la capacité que j'ai reçue pour combattre ces choses, je mourrai. Donc, voilà pourquoi nous devons nous mettre contre ces choses. Alléluia. La chair, les caractéristiques de la nature terrestre. La Bible s'intéresse
à la liste des caractéristiques de la nature terrestre dans au moins 2 passages que nous venons de citer. Le croyant et les œuvres de la chair considérées faussement comme inoffensives. Certaines de ces manifestations de la chair se produisent même chez les personnes nées de nouveau, mais qui malheureusement n'a pas résolu de mortifier les actes du corps. Quand nous n'avons pas résolu de mortifier les actes du corps, les actes du corps, comme on l'appelle aussi les œuvres de la chair, si nous n'avons pas résolu de mortifier ces choses, nous aurons des problèmes. C'est là que vient cette nécessité de se lever et par les œuvres par l'esprit, mettre à mort les œuvres de la chair. C'est par l'esprit. Nous avons tout reçu dans notre esprit. Nous avons tout, Dieu nous a tout donné dans notre esprit. Et nous avons cette capacité, je veux lire un verset pour que nous puissions le voir clairement dans Romains chapitre 8, le verset 13. Il nous a dit clairement cela. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 14. Donc, et le verset 13 nous dit que nous devons, pour vivre, pour arriver à la vie, nous devons, par l'esprit que nous avons reçu, faire mourir les actions du corps. Et si nous faisons ainsi, nous vivrons. Nous vivrons. Et c'est ainsi que nous devons agir. Nous devons agir et faire vivre notre homme nouveau en prenant la capacité que nous avons reçue de Dieu par le Saint-Esprit, cette capacité résidant dans notre esprit où se trouve notre être nouveau, notre homme nouveau. Et nous devons déployer cette force pour mettre à mort la chair dans le domaine où elle se manifeste contre nous et réduire à néant l'action de la chair en utilisant la force, les capacités divines que Dieu a mises dans notre esprit. Et donc, ce n'est pas que quand on est converti, on est né de nouveau, qu'on n'a plus cette tentation de vivre par la chair. La chair est présente, mais l'esprit aussi est présent. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'est pas né de nouveau, la chair est toujours la seule chose qui contrôle la personne. Maintenant, le né de nouveau, le Saint-Esprit est venu, il a détruit la force de la chair, l'homme ancien, et que maintenant, il y a les habitudes de la chair qui sont là et que nous appelons les œuvres de la chair, mais la mort qui était en bas a été remplacée. L'esprit mort de celui qui n'avait pas Jésus a été vivifié et maintenant il vit en Dieu. Il a la vie spirituelle et ainsi il peut par l'esprit faire mourir les actions du corps. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et nous ne pouvons pas arriver ici, nous ne pouvons pas arriver à le faire si nous ne nous levons pas. L'Esprit de Dieu ne va pas se lever à notre place. C'est comme quelqu'un à qui on a donné une arme et qui doit l'utiliser. À un moment donné, il doit l'utiliser. Il doit utiliser cette arme et gagner la victoire que cette arme devrait lui apporter. Ici, au chapitre
et 3 de Colossiens, comme nous avons vu, Paul distingue les œuvres les plus grossières de la chair, moins connues parmi les croyants, des plus ordinaires, qui empêcheront néanmoins le chrétien d'hériter du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre de la chair grossière. Paul a fait exprès, mais toutes les œuvres de la chair conduisent à la mort. Donc, ainsi, après avoir parlé des œuvres de la chair les plus communes aux fils de la désobéissance, c'est-à-dire aux païens, dans lesquels les croyants ont également marché autrefois, l'apôtre exhorte les chrétiens en termes suivants. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dépouillés du vieil homme de ses œuvres. Il y a certaines, comme je le disais au début, il y a certaines œuvres que le chrétien voit comme grossières et ne veut plus retourner là. Mais dans la vie du chrétien, il peut exister encore d'autres et nous devons veiller pour que nous ne soyons pas avalés par ces œuvres parce que ce soit les grossières ou les moins grossières, leur objectif ou leur finalité, c'est d'être séparés de Dieu quand on est dominé par elle et que nous sommes vaincus et notre être naturel, terrestre, prend le dessus sur l'être spirituel que nous devons faire croître dans nos vies. Donc, nous voyons clairement que les œuvres de la chair, considérées comme inoffensives par de nombreux croyants, même à l'époque de Paul, sont précisément celles qui nuisent le plus aux relations entre les frères. C'est celles qui opposent les uns aux autres et le chrétien doit être convaincu une fois pour toutes que la nature humaine n'est pas apte à plaire à Dieu et que s'incliner aux œuvres dictées par la chair mène à la mort spirituelle, tant pour le croyant lui-même que pour ceux avec qui il traite. C'est ce que nous devons comprendre. Et garder notre vie, examiner notre vie, pour ne pas qu'elle soit pour nous un piège, que les œuvres de la chair soient un piège pour nous dans ces œuvres, dans notre vie de chaque jour. Elles sont dangereuses, elles sont terribles et portent atteinte à notre relation avec Dieu. Évidemment, quand on les découvre, certaines ne peuvent pas partir en un seul temps, en un seul jour. Mais quand nous mettons le cap en les apportant devant Dieu, en les mettant dans nos prières, en jeûnant, en priant, Dieu nous en donnera certainement la victoire. Dieu nous en donnera la victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous les plaçons devant le Seigneur, la victoire vient toujours. Dieu nous donne toujours la victoire. Et c'est pourquoi nous devons, en examinant notre vie devant la parole de Dieu, en prenant soin de nos relations interpersonnelles, je rappelle que ces œuvres de la chair, nous les étudions dans le contexte de bâtir des relations sur le modèle biblique, selon la Bible.
bâtir des relations interpersonnelles selon la Bible. On ne peut pas bâtir des relations interpersonnelles selon la Bible sans connaître quelle est la place des œuvres de la chair dans cette tentative, cet essai de connaître comment bâtir des relations à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ce qui est magnifique, c'est que Dieu nous donne les moyens, Dieu nous donne la puissance de son esprit pour que nous y parvenions. Pour nous, une question que je voudrais nous poser. Sommes-nous également en train de mortifier les œuvres de la chair mentionnées par l'apôtre Paul aux chrétiens? Toutes ces listes de Colossiens 3 et Galates 5. Est-ce que nous sommes dans cette logique de mortification? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Alors, si c'est ce que nous faisons, alors nous devons continuer. Ce n'est pas une lutte qui finit, mais c'est une lutte dans laquelle Dieu nous permet de voir des victoires. Et ces victoires nous encouragent à continuer, à marcher, à chercher, à compter sur le Seigneur et à les apporter devant Dieu chaque jour dès que nous trouvons une manifestation. Et le Saint-Esprit, quand nous agissons ici, laissant la place au Saint-Esprit, quand les œuvres, je disais au début que quand les œuvres de la chair prennent le dessus, c'est seulement par l'Esprit que nous devons les combattre. Et quand ces œuvres diminuent ou disparaissent, le Saint-Esprit monte et prend le dessus. Et quand le Saint-Esprit prend le dessus, il n'y a rien de merveilleux pour un chrétien que le Saint-Esprit prenne le dessus dans sa vie. Et alors, il va le lui rappeler. Quand il y aura une manifestation, le chrétien le saura plus rapidement. Quand il y aura une sonnette, le Saint-Esprit va sonner l'alarme et le chrétien saura ce qu'il doit faire, comment réagir devant le Seigneur. Donc, nous sommes dans cette... nous allons terminer cette leçon qui est comment mortifier les œuvres de la chair. Et quand nous voyons toutes... nous n'avons pas fait tout le contour des œuvres de la chair, puisque la Bible même dit les choses semblables. Donc, il n'est pas possible de limiter la liste, ni la limiter à Colossiens 3, ni la limiter à Galates 5. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu en nous saura nous guider, nous conduire jusqu'à ce que notre vie soit agréable à Dieu dans son ensemble. C'est vrai qu'il n'arrivera pas. La perfection va être atteinte quand Jésus va venir nous chercher, va venir nous prendre. Mais avant ce délai de l'enlèvement, nous sommes au travail. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et il nous montrera les choses à faire. Donc, je voudrais passer à la conclusion. Et avant de passer à la conclusion, je veux lire la conclusion. Et par conséquent, plus la nature humaine est mortifiée, meilleure sera la relation du chrétien avec les autres. D'autre part,
La nature humaine non mortifiée en contact avec la nature terrestre d'un autre croyant produira des chocs inévitables. À moins que les deux natures n'aient des affinités naturelles. Ainsi donc, il est absolument nécessaire de mortifier la chair pour obtenir la bénédiction de Dieu dans les relations et l'abondance de communion fraternelle du Saint-Esprit, comme nous le verrons dans la prochaine leçon. Je voudrais dire que il n'est pas possible, quand deux personnes, deux chrétiens, gardent leur nature non mortifiée, leur nature terrestre présente en eux, il est difficile, il n'est pas possible d'avoir une relation interpersonnelle adéquate dans l'Église. Donc, l'appel qui nous est fait, c'est de mortifier notre chair pour obtenir la bénédiction de Dieu et l'abondance de communion fraternelle. Et nous aurons des choses magnifiques entre nous, dans l'Église, et qui seront le résultat du fait que chacun de son côté essaye de mortifier la chair, de, par l'esprit, mettre à mort les œuvres de la chair. Donc, notre leçon, comme c'est la deuxième partie que nous finissons, nous la finissons un peu plus tôt et nous donnons rendez-vous à la prochaine fois où nous parlerons de la plénitude du Saint-Esprit qui facilitera les relations interpersonnelles. Je vais rendre grâce au Seigneur et nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons. Nous exaltons ton grand nom qui est au-dessus de tous les noms. À toi la gloire, à toi la louange. Merci de nous donner, Seigneur, les capacités spirituelles, les armes, l'équipement par le Saint-Esprit, par lequel nous pouvons, Seigneur, mortifier les œuvres ou la chair, afin que les œuvres de la chair soient combattues efficacement et disparaître de nos vies. Tu nous as donné les moyens, mais c'est un combat quotidien, un combat que nous voulons laisser le Saint-Esprit conduire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit. C'est pourquoi nous demandons ton aide, Seigneur. Et nous te prions de nous venir en aide. Nous demandons, Seigneur, que tous ceux qui, Seigneur, sont présents dans cette transmission et ceux qui la suivront plus tard, nous prions que une grâce particulière soit faite, afin que la lumière soit faite sur les choses essentielles, les choses qui doivent être éclairées dans nos cœurs, que ta lumière vienne dessus et que les capacités, Seigneur, le Saint-Esprit nous active, Seigneur, et que les capacités que tu nous as déjà données soient utilisées chaque jour pour que ces œuvres, la chair, soit non pas domptée, non pas apprivoisée, mais mise à mort, mortifiée, que sa puissance se réduise par la pression de l'esprit jusqu'à ce qu'elle meure, Seigneur. Et même quand il sera mort, nous resterons prudents. Seigneur notre Dieu, c'est ainsi que tu nous as appris et nous voulons marcher selon ta parole. À toi toute la gloire. Bénis les frères, bénis les sœurs, bénis chacun de nous, Seigneur, et que ta grâce abondamment repose sur chacun au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.